Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je voulais parler d'un thème assez intéressant. En ce moment en Israël, les élections, c'est très problématique. Déjà, on est aux deuxièmes élections et on est sur le coup d'arriver aux troisièmes élections. Voilà, donc le thème duquel je veux parler, c'est la politique. Et plus précisément, une proposition qu'on m'a faite. On m'a dit pourquoi tu vas pas en politique? Tu as de bonnes idées, tu sais convaincre les gens, tu sais parler, tu n'as pas peur de dire ce que tu penses, etc. Et en fait, j'ai toujours donné une réponse. euh, et en fait, c'est plutôt deux réponses. La première, c'est que pour moi, la politique, c'est un mensonge, tout simplement. Et pourquoi? Parce que quand vous voyez les politiciens qui parlent devant et quand ils parlent derrière, ils sont prêts à tout. Donc en fait, mentir, vendre sa famille, vendre ses amis, tout, tout simplement. Et quand on est en politique, on a trop à gagner ou à perdre. Et ça, c'est la deuxième raison. On a trop à perdre aussi. Et donc forcément, on arrivera à un moment où on va commencer à mentir, même quand on est quelqu'un qui essaye de faire le bien. Alors je ne dis pas que je suis quelqu'un de forcément bien, j'essaye de faire le bien, euh, comme je le peux, avec les moyens du bord. Mais je sais éperdument que chaque personne qui rentre en politique, d'une manière ou d'une autre, va tomber dans ce piège de devenir quelqu'un qui est menteur. D'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit à moitié, trois quarts, complètement, peu importe. Parce que comme je disais, il y a toujours trop à gagner ou trop à perdre. Quand vous avez une possibilité, on vous dit, tiens, si tu me fais ceci, je te mets autant et tant et tant d'argent derrière. Je vais t'aider comme ceci et comme cela. Alors bon, souvent c'est puni parce que c'est la corruption. Souvent c'est pas puni parce que on garde ça secret au cas où il y a quelque chose d'autre à sortir. Euh, et trop à perdre évidemment parce que justement, on utilise en politique, on s'informe sur toute votre famille, sur tout votre entourage, et ça donne des moyens à ceux qui sont autour de vous de pouvoir vous faire tomber, de pouvoir vous faire du mal, vous menacer si jamais vous ne faites pas ce qu'ils ont envie, ce dont ils ont besoin. Alors moi je trouve que tant qu'on est derrière, ça veut dire derrière l'écran, on n'est pas devant au devant de la scène en politique, moi je trouve que ça va, on a des chances encore de s'en tirer. Dès qu'on commence dans la politique, c'est un engrenage. Un engrenage, ça veut dire on a toujours l'impression qu'on va monter, 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 dans les faits, quelque part on monte, même si on n'est pas à des postes forcément clés, mais on monte, on devient connu, on devient intéressant, on vous invite à droite, on vous invite à gauche, on rentre dans votre vie privée, forcément, et on continue l'ascension et les changements de vie, de mode de vie. Et moi, je trouve que c'est trop dommage. On perd sa vie quand on va en politique. Ça ne reste que mon avis. Voilà. Donc, moi, j'ai dit les choses comme je les pense. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ferai tout mon possible pour ne pas aller en politique. On ne sait jamais ce qui se passe, hein, mais on peut chuter aussi. Et je dirais clairement que, à mon avis, c'est une chute que d'arriver en politique. Malheureusement, pour pouvoir prendre des décisions, pour avoir la force, il faut évidemment avoir des postes clés. Malheureusement, il y a toujours trop de risques de tomber dans ses intérêts personnels. Et à ce moment-là, dénigrer les autres et ne plus effectivement faire son devoir. Voilà. Donc ça, c'était le pourquoi du comment. Donc j'explique, pour moi, la politique, c'est tout simplement pipeau. Voilà. Tout ce qui est les intérêts à droite, à gauche et au milieu, vous voyez, quels que soient les politiciens, comment est-ce qu'ils jouent les uns sur les autres, quel est l'intérêt de l'un, quel est l'intérêt de l'autre. Moi, je trouve que c'est dommage. Au lieu
de s'intéresser à l'intérêt du public, parce qu'au final, il faut bien comprendre, il n'y a pas un seul politicien, au moins des grands politiciens qui ont été choisis. Je parle dans le cas d'Israël au moins, qui va laisser le pays s'effondrer. Ce n'est pas possible. C'était des gens qui ont combattu pour l'État, d'accord, qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour cet État. Il n'y a aucune raison, d'accord, qu'ils fassent quelque chose de volontaire contre cet État. Il se peut qu'il y ait des choses, bon, qui soient plus intéressantes pour l'un ou pour l'autre, mais aucun des grands ne fera de concession quand il s'agit de la sécurité de l'État. Faut pas déconner non plus, d'accord? On peut dire ce qu'on veut, des gauchistes, des pas gauchistes, ils ont leur avis que rendre ce territoire, ça peut être mieux, ça peut être moins, mais de toute façon, ils vont tout faire pour ne pas que ce territoire euh, tombe aux mains des ennemis ou se prennent des choses dans la tête. C'est pas seulement dans dans leur intérêt personnel, c'est dans leur idéologie. Hein, parce que sinon, on ne combat pas pour un pays. Quand on a combattu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On peut avoir des idées moins bonnes ou meilleures, mais jamais vendre son pays, en tout cas pas à ce point. Donc voilà, tout ça, c'est une histoire d'intérêt. Alors moi, j'essaye au maximum de m'éloigner de ce genre de choses. Voilà, je vous ai fait un petit résumé. Si vous avez encore une fois des commentaires, des idées à faire partager, vous pouvez me les envoyer comme beaucoup d'autres en privé. Mais vous pouvez aussi faire fleurir mes pages de vidéos YouTube ou Facebook. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis que le meilleur gagne, le meilleur dans tous les sens du terme. Voilà, bisous bisous, bye bye.